Bienvenue dans ce rasage du jour, nouveauté, le père Lucien, Narcisse, donc c'est sorti courant décembre 2020, là on est en avril 2021. Donc le savon, il est disponible sous deux formats, un format où c'est un bol en bois, voilà, comme ceci, 150 grammes à l'intérieur, ou alors je ne l'ai pas avec un pot comme celui-ci, c'est pareil, donc ça fait partie de la gamme premium. Donc la gamme premium, c'est des pot comme ça, 150 grammes. Pour vous distinguer, là c'est un pot de la gamme, on va dire standard, hein. Voilà, là c'est plutôt comme ça. Là il y a 200 grammes, 150, voilà. Et l'après-rasage qui est là, ça on le verra à la fin du rasage. Pour vous distinguer, la gamme premium en fait, elle est enrichie encore plus en beurre de karité. Comparé à cette gamme-là, il y a du karité, dans le premium, il y en a encore plus. Et ce sont des senteurs où il y a des huiles essentielles précieuses et des senteurs qui sont plus chères que la première gamme. Je vais me préparer à toutes. Blaireau M-Red façon Rubber 7. Voilà. Xavier. Allez, chargement. Le père Lucien, je crois que j'avais vu ça, il préconise 30-40 secondes de chargement. Voilà. Pour moi, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut faire vraiment des bons chargements pour avoir une bonne mousse et pas pour ensuite revenir à la fin du rasage pour devoir recharger en savon. Donc je préfère plus que pas assez. Allez, ça va aller. Je vais récupérer. Allez, c'est parti. J'ai pris l'habitude de démarrer quasi à sec avec la touffe pour ajouter l'eau au fur et à mesure. Donc avant je travaille bien. Bon, moi je fais ça qu'importe le savon, hein. Mais là vous voyez, ça commence à devenir un peu sec. Donc c'est là où j'ajoute l'eau. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça plutôt que démarrer avec trop d'eau et avoir une mousse trop mousseuse, style bonne mousse ou liquide vaisselle quoi. Donc quand je fais ça, je suis mieux en fait. Mais bon, chacun sa méthode. Le plus important, c'est d'avoir une bonne mousse. Mettre un chouïa d'eau. Donc la formule, acide stéraïque, huile de coco, beurre de karité et glycérine. Donc comme j'expliquais, dans la formule premium, il y a encore plus de karité que dans les autres gammes. De toute façon, les deux gammes elles se distinguent de par le savon pour le pot. C'est pas le même. Le premium il a une forme plus cylindrique et aussi par la forme des après-rasages, les flacons. J'ai pas le retour si. Comme on peut voir là. Voilà, là ça fait plus des flacons type parfumerie quoi. Que les autres, comme celui-ci par exemple, voilà, ça c'est l'autre gamme. On distingue comme ça.
de l'eau. Et la senteur, elle a été créée par un parfumeur sur Clermont-Ferrand. Donc ça reste local pour le Père Lucien. Le Père Lucien, il est dans l'Allier. Donc c'est le département d'à côté. C'est la même région, l'Auvergne. Donc parfumeur qui s'appelle Jordan Suarez, qui a créé sa propre société, Suarez Fragrance. Et donc voilà, ils ont travaillé ensemble pour faire cette senteur là, à base de narcisse d'Auvergne. Donc le narcisse, c'est une plante. Et ouais, je me suis renseigné, on dit le narcisse. On pourrait penser qu'on dit là. Mais en fait, non. Dernier petit chouïa d'eau. Après voilà, faut pas hésiter à bien travailler la mousse. Faire un bon blaireautage. Ça va être bon. La senteur, je pense que je vais vous en parler pendant le rasage. Parce qu'il y a un petit point à vous expliquer. Puis là, j'ai quasi fini le montage de la mousse. Donc on va faire comme ça. Coupe-chou, Thierry Sarr, Spartacus, avec la très belle chasse en pistaché. Donc on peut voir le beau veinage là qui se distingue pas mal. Ça, c'est vraiment pas courant. Vous voyez, l'autre côté, en général, on a plus une essence comme ça. Mais là, franchement, les tip top. 5/8. Donc je me suis pas rasé au coupe-chou. Ça doit faire au moins facile 3 mois. Donc je vais au moins faire la première passe. Après je verrai. Donc le narcisse, il est souvent employé pour les senteurs de type chypre. Donc je vais expliquer ce que c'est. Je vais prendre la soucoupe. Je vais la sortir. Donc la senteur les senteurs chyprées. On y retrouve des notes de bergamote, de rose, de labdanum, de patchouli, de jasmin et de mousse d'arbre. Donc généralement, c'est ces notes-là qui constituent une senteur chyprée. Le labdanum, c'est une plante, mais qui a une senteur de résineux. Bon, j'ai pas trop perdu la main, ça va encore. Il y a des parties au coupe-chou où je me rase, j'arrive pas à parler. C'est pas évident. Comme là, en fait, là, je suis en train de tendre en faisant un peu la moue. Donc, par le même temps, c'est pas facile. Donc, les notes pour cette senteur-là: bergamote, note verte, jasmin, narcisse, patchouli, labdanum, mousse de chêne et du cèdre. Bon, j'ai mon petit pense-bête, mais ça va. J'ai réussi à tout retenir. Donc la senteur, ouais, ça commence par des légères notes un peu vertes et un petit peu agrumes avec la bergamote.
Mais c'est quand même une senteur un peu complexe à décrire. Ça s'appelle narcisse, mais il n'y a pas que la narcisse. Le narcisse. Il n'y a pas que du narcisse. C'est vraiment pour faire un beau mélange. Et ensuite, on a un côté floral. À la fois un côté floral et un côté chaud. Hmm. Et il y a des notes de tabac aussi. J'ai oublié de vous dire. Notes de tabac, oui, on les ressent aussi. Aux premières passes, ça va aller. Et en fait, la narcisse, moi je connais pas. J'ai pas eu l'occasion de la sentir, de le sentir. Je vais me mettre en tête, on dit le. C'est une odeur un peu verte et terreuse. Tout ce que je me suis renseigné. Bon, première passe, moi ça va. Je vais faire une deuxième passe avec vous en vidéo au coupe-chou. Faire au travers du poil, contresens. Je verrai quand même depuis le temps que je me suis passé au coupe-chou. La peau a perdu l'habitude. Excusez-moi pour la gestuelle aussi. Mais ça va, ça reprend tout seul. Donc la senteur elle est quand même présente. Hein. Quand même une senteur un peu complexe à décrire. Moi j'aime bien. C'est, je dirais, une senteur. On dirait une senteur à la fois chaude, un peu florale, un petit peu résineux. Puis il y a cette note de tabac aussi qui vient. Quand même une senteur intéressante. Hein. C'est pas non plus une senteur puissante, entêtante. Elle est quand même présente. Hein. Mais c'est pas non plus discret quoi. Petite coupure. Ouais, ma peau et le coupe-chou, elle est pas. Ma peau a du mal à tolérer les lames de coupe-chou. Hein. Et surtout à contresens. Après, c'est vrai que depuis le temps que j'en ai pas tenu un, faut à la fois aussi rester concentré. Mais à la fois vous décrire le rasage. Moi, ça va. Après, voilà, faire travers du poil dans le cou. Là, ça, c'est de l'acrobatie. Hein. Donc, souvent de fois, c'est dans le sens au travers du poil dans le cou.
Puis voilà. Ouais, quand même, un bon rasage. Hein. Oh, ça le fait. Hein. Peut-être faire quelques finitions, ouais. Une passe de finition sur mon coupe-chou. Allez, on se retrouve à l'après-rasage. Pas si mal. Hein. Depuis le temps, surtout en faisant le contresens. Petite retouche par là comme d'hab, mais sinon, ouais, très satisfait. Finalement, bah, au coupe-chou, je m'en sors pas trop mal. J'ai fait que du coupe-chou, même les finitions, et franchement, je suis très satisfait de ce rasage-là. Barbe de 2 jours aussi, ça aide. Soit une barbe de 48 heures, je pense que ça aurait pas été la même. Je précise, c'est un tiarissard, mais ça, qu'importe les lames. Hein. Ma peau, elle tolère pas trop. C'est un peu délicat, qu'importe les lames, voilà. Bon, je vous remontre. Quand même une belle pièce. Voilà, 5 huitièmes, acier carbone. Allez, l'après-rasage. Donc là, je viens de faire quelques photos dehors. J'étais posé sur des pierres et l'après-rasage, elle a glissé dans les pierres. Bah, du coup, l'étiquette elle s'est un petit peu esquintée dans les pierres. On fera avec. Allez. Donc, alcoolisé avec de la glycérine. Et là, la senteur, ouais, comme d'habitude dans l'alcool, c'est plus expressif. En fait, je trouve que la senteur, elle est plus puissante dans l'alcool. C'est vraiment pas simple à décrire. Hein. Mais on sent bien que les premières notes, ça fait plutôt note verte, un petit peu agrume. Et il y a un petit truc chaud. Petit peu de floral aussi, mais après, ouais, à l'évolution, la senteur, on va sur une senteur, je trouve, ouais, comme je disais un peu pendant le rasage, petit peu chaude, euh, petit peu chaude, un petit peu, peut-être un petit peu terreux résineux, et avec un peu de floral. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vraiment là, cette senteur-là à décrire, vraiment pas évidente. Je pense que si on s'attend à une senteur vraiment purement florale, non, on n'y est pas, clairement pas. C'est ça mélange, voilà un peu de tout, ouais. Petit peu de floral, petit peu de chaud de par forcément le note de tabac, de patchouli, et avec aussi le labdanum qui est un résineux, c'est ce qui apporte. Et le jasmin, j'aime pas cette odeur-là, mais je le ressens pas. Ouais, il y a aussi ce petit point-là à préciser. Ah, mais en fait, j'arrête pas de me faire ça, mais c'est parce que vraiment, au coupe-chou, là, ça m'a bluffé ce rasage-là. Et donc, forcément, au coupe-chou, le rasage il est un peu plus long et la mousse, elle a bien tenu. Un bon dosage en eau, et ça, c'est primordial pour avoir une bonne tenue de la mousse. Si on met pas assez d'eau, la mousse est sèche. Surtout quand on se rase au coupe-chou, en fait, pour ceux qui se rasent un peu comme moi, où il faut quand même du temps. Mais voilà. Puis voilà, la description. Donc, senteur chyprée, comme je vous ai décrit, les notes, mais du coup, elles sont un peu parties de bergamote, jasmin, rose, patchouli, nabdalum, mousse de chêne. Voilà, ça constitue une senteur chyprée. Là, on y est un petit peu, voilà, c'est la base. Et en général, le narcisse,
C'est principalement utilisé pour ce type de senteur-là, le senteur chypre. Je pense que pour moi tout est bon. Voilà, il y aura eu la brosse. Même raid, voilà, ça c'est par rapport au manche Rubber 7 à sa façon. Je crois que l'original, le Rubber 7, il est beaucoup plus petit. Après, vous voyez avec lui pour les formes personnalisées, le coupe-chou, comme je vous ai montré hein, à l'instant. Voilà, 5 huitièmes. Le savon, bol en bois, qui existe aussi, bol en métal. Et puis à l'instant, voilà, l'après-rasage. Qui fait très bien le boulot. Puis voilà, mais j'espère que cette vidéo-là, elle vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.